Frères et sœurs, bienvenue. Cette vidéo raconte l'histoire d'un homme qui n'a pas cessé de prier, même lorsqu'il était complètement inconscient. Cette histoire est un rappel pour ceux d'entre nous, les musulmans, qui pensent que c'est difficile de prier régulièrement 5 fois par jour, même si la prière est l'une des meilleures choses qu'on peut faire dans notre vie quotidienne. Et c'est certainement la chose qui rend notre journée plus satisfaisante et pleine de bonheur. Avant de commencer, merci de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Cette histoire a été racontée par Dr Khalid Al-Jubair, un médecin et consultant très fameux qui s'occupe des maladies cardiaques et qui a de nombreuses années d'expérience dans ce domaine. Dr Khalid a été appelé par un autre médecin pour s'occuper d'un patient. Il s'agit d'un vieil homme. Dr Khalid venait de terminer une opération lorsqu'il a reçu l'appel. Le médecin lui a dit que le corps de l'homme qui avait besoin d'aide s'était complètement arrêté et que Dr Khalid devait venir immédiatement. L'homme était déclaré cliniquement décédé. Dr Khalid est parti le plus rapidement possible. Après un certain temps, il est arrivé à l'hôpital et a rencontré le médecin. Il a trouvé le médecin et son équipe en train d'essayer de stimuler le cœur de l'homme. Le médecin a demandé à Dr Khalid, qui avait certainement plus d'expérience que lui, « S'il vous plaît, j'ai besoin que vous fassiez cette opération. » Dr Khalid était d'accord. Il a regardé le vieil homme et s'est rendu compte que le patient avait besoin d'au moins 30 minutes de stimulation cardiaque et de 30 minutes supplémentaires pour être transporté vers la salle d'opération. Selon Dr Khalid, c'était presque impossible, mais il a accepté d'effectuer l'opération quel que soit le résultat. Dr Khalid explique que l'objectif de la stimulation cardiaque est de maintenir le cerveau du patient. Mais cela dépend du patient et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dr Khalid explique que l'opération a eu lieu le mercredi. Nous avons amené le patient de la salle d'opération et nous avons commencé l'opération. Nous avons terminé la nuit, c'était un mercredi. La situation du patient était critique. Le lendemain, la situation était encore plus critique. Le vendredi et le samedi, la situation était critique, mais le dimanche, sa santé a commencé à s'améliorer. Et le mardi suivant, c'est-à-dire exactement après 6 jours, presque une semaine entière, la santé de l'homme était dans un état parfait, comme si rien ne s'est passé. Subhanallah. Dr Khalid explique et dit, « Le mardi matin, j'ai effectué une opération. Je suis donc allé voir l'homme qui était assis sur une chaise. Dr Khalid explique qu'il allait très bien, et qu'il était en bonne santé, et que à côté de lui se trouvait un spécialiste expert de respiration. Dr Khalid raconte qu'il allait voir l'homme, il voulait parler avec lui. Il lui a dit, « Mon oncle, vous êtes resté inconscient pendant 7 jours. 7 jours. Tu n'as pas prié, il faut prier. » Bien sûr, il était en train de plaisanter avec lui. Mais le patient a répondu, « J'ai déjà fait ça. Je priais tous les jours, toutes les prières. » Bien sûr, Dr Khalid a été choqué. Il pensait que l'homme était en train de plaisanter. Puis, il a dit, « Êtes-vous sérieux ?» Le patient a répondu, « Oui, j'ai prié. J'ai payé toutes mes salawats, toutes mes prières. Je n'ai pas oublié une seule prière. » Dr Khalid était complètement choqué. Il dit à l'homme, « Père, vous étiez inconscient. Comment pouvez-vous prier alors que vous étiez inconscient ?» Le patient a répondu, « J'ai prié tous les jours. Maintenant, c'est la prière du Dohr. C'est un mardi, n'est-ce pas ?» Le médecin était choqué. Avant de continuer, je vous prie de consulter notre page Patreon et choisir une subscription afin d'avoir accès au contenu plus long qu'on va pas poster ici. Merci beaucoup. Dr Khalid, choqué, il pensait et dit, « Comment un homme qui vient de se réveiller 7 jours après une opération difficile et qui n'a pas de montre et qui n'a parlé à personne, comment un homme dans cet état peut-il savoir que c'est l'heure de la prière de Dohr et savoir exactement que c'était un mardi? » Dr Khalid explique que c'est pas normal de faire ça. Par exemple, lorsqu'un homme ou une femme dort une demi-heure et se réveille et ne connaît pas l'heure exacte, il est difficile de deviner l'heure exacte si vous n'avez pas de montre. Si vous dormez soudainement pendant un certain nombre d'heures, lorsque vous vous réveillez
il est difficile et parfois presque impossible de savoir c'est quelle heure exactement. Parfois, vous dormez et vous vous réveillez en pensant que c'est la soirée, mais vous étiez endormi pendant une demi-heure seulement. Dr Khalid dit, j'ai continué à parler à l'homme pour essayer de comprendre la situation. Et soudainement, du coin de mon œil, j'ai vu le spécialiste de respiration en train de pleurer. Je me suis dit, l'histoire est très compliquée, je dois parler au spécialiste. Il a donc appelé le spécialiste et il a commencé à parler au spécialiste privé. Le spécialiste a dit, docteur, cet homme est un vrai miracle. Toute ma vie, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais été témoin de quelque chose comme ça. Et j'ai passé des années dans ce domaine. J'ai passé toute la semaine avec cet homme et chaque jour et à chaque salat, le vieil homme commençait à parler et à murmurer. Donc, je lui donne une dose afin que l'homme puisse revenir à son état normal. Il dit que cela a continué tous les jours pendant la semaine entière, exactement au moment de la salat, au moment de la prière. L'homme commence à murmurer, à parler et à bouger et il faisait ça 5 fois par jour pendant une semaine, comme si il était en train de prier. Il dit au docteur, Wallah, je ne savais pas que cet homme priait pendant toute la semaine. À ce moment-là, Dr Khalid a pensé qu'il s'agit d'un véritable miracle. Il n'a jamais rencontré une situation comme celle-ci, un vieil homme complètement inconscient pendant une semaine entière et il ne manque aucune prière, subhanallah. Il est donc impossible pour cet homme de manquer une prière pendant toute sa vie. Ce degré de foi et de iman est incroyable. Donc, cette histoire est un vrai rappel à tous ceux d'entre nous qui ne prient pas régulièrement, à tous ceux d'entre nous qui ont du mal à trouver le temps pour performer une prière qui peut durer de 2 à 5 minutes au maximum. Il s'agit d'un homme complètement inconscient qui continue à prier. Cette histoire envoie donc un message à nous tous, un message à tous les musulmans. Pourquoi ne pas continuer à prier régulièrement? La salat et la prière est la seule occasion qu'on a pour communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Et les avantages de la salat, les avantages de la prière ne sont pas seulement en termes de hasanat, de ajr, mais ces avantages sont aussi psychologiques et émotionnels. Lorsqu'on prie, on ressent immédiatement un immense sentiment de paix et de sécurité et de bonheur. On devient plus confiant et plus heureux, subhanallah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Dr Khalid pour cette histoire incroyable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de supporter la chaîne en consultant notre contenu exclusif sur Patreon. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un like. Et assalamu alaikum.